Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo destinée à se préparer à l'oral, parce que c'est pas toujours facile de choisir soi-même des exercices, donc je vous en ai choisi un qui n'est pas si simple que ça, mais qui permet de réviser plusieurs choses. Alors déjà un petit peu la fonction exponentielle, puisque ici l'objectif de cet exercice, ça va être de trouver trois lettres, ABC, trois réels, qu'on vous définit par évidemment trois informations. Votre courbe, la courbe ici qui est donnée, qui est la courbe de f, va passer par deux points A et B. Donc on connaît les coordonnées, donc on va pouvoir traduire ça. Et une troisième information, sur un point C d'abscisse moins 1, donc un point de la courbe, eh bien vous aurez une tangente parallèle. Donc ça, c'est révision du programme de première sur les nombres dérivés. Alors il y a deux types d'informations. Des informations de position avec A et B, et une information de direction avec C. Pour les informations de position, eh bien on va utiliser l'expression de la fonction f, c'est-à-dire que A de coordonnées moins de 0, il appartient à la courbe de la fonction f. Ici à C, alors je vais mettre CF, la courbe de f, et bien tout simplement ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Ça signifie que f de moins 2 égale 0. Et vous n'avez qu'à remplacer ici x par moins 2, vous aurez une équation, en tout cas une relation entre nos trois lettres. Donc l'image de moins 2, c'est moins 2a plus b, exponentielle, ici on remplace bien c par, enfin x par moins 2, moins 2c égale 0. Et là, on va arriver sur la première chose importante. Ici, on a un exponentiel et on a 0 à droite. Et bien, quel que soit grand X, vous savez qu'un exponentiel, c'est strictement positif. C'est donc non nul, hein, et donc on peut diviser. Et ça veut dire qu'ici, il nous reste moins 2a plus b égale à 0. Important cette division, parce qu'à droite, vous aurez 0 sur exponentielle moins 2c. Autre façon de voir le problème, vous avez ici un produit égal à 0, donc l'un des facteurs est nul. Ça ne peut pas être l'exponentielle, puisqu'exponentielle de x, c'est strictement non nul, puisque c'est strictement positif. Et donc c'est forcément le premier facteur, moins 2a plus b, qui s'annule. Pour b, vous avez bien compris, c'est exactement le même raisonnement. B, il appartient lui aussi à la courbe de f. Donc ça veut dire que l'image de 0, c'est égal à 1. Donc je vais remplacer cette fois-ci x par 0. J'obtiens la relation suivante. Donc 0 fois 0, on obtient b fois exponentielle 0 égale à 1. Rappel suivant, exponentielle 0, eh bien vous savez que ça fait 1, il nous reste donc b égale à 1. Et comme moins 2a plus b égale 0, ça veut dire que moins 2a égale moins b, donc égale moins 1. Donc a égale moins 1 sur moins 2, ce qui fait 1 demi. Donc premier bilan, la fonction f, c'est donc 1 demi de x plus 1 fois exponentielle cx. Et vous voyez qu'on est bien parti. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais ça fait partie de ce qu'il faut savoir faire quand on est en terminale S ou ES. C'est démontrer ou utiliser l'appartenance d'un point à la courbe d'une fonction. Donc on fait un premier bilan, évidemment, qu'on écrit sur sa copie. Ça veut dire 1 demi de x plus 1 exponentielle cx. Alors vous voyez qu'il vous manque toujours une inconnue. Il faut donc une autre information. Et c'est cette fameuse information ici sur la tangente parallèle qui va nous permettre de débloquer la situation. Qu'est-ce que ça veut dire une tangente parallèle à l'axe d'abscisse? Ça veut dire qu'au point d'abscisse moins 1, vous avez une tangente, donc cette tangente est sur la courbe, donc en moins 1 ici, et bien on va ici, et on tombe sur le sommet. Et au niveau de ce sommet, et bien vous aurez une tangente parallèle à l'axe, ce qui est souvent le cas sur des sommets, évidemment. Voilà. Alors c'est important parce que ça permet de rappeler le lien qu'il y a entre les tangentes, c'est-à-dire ces informations graphiques de direction et les fonctions. Il faut savoir que le nombre dérivé, c'est le coefficient d'une tangente. Donc ici, le nombre dérivé en moins 1, c'est-à-dire ce qu'on note f' de moins 1, ça va être le coefficient de la tangente en moins 1, enfin au point d'abscisse moins 1, comme c'est une tangente horizontale, ce nombre dérivé, il vaut donc 0. Et maintenant, il va falloir calculer f', en tout cas l'expression de f' de x, parce qu'ici, on a une relation où elle apparaît cette fonction. Donc vous devez la trouver. Donc on va maintenant dériver f. Et donc, vous voyez, il y a deux types d'informations. Les informations dites de position, où on utilise f de quelque chose égale autre chose, et les informations de direction, où c'est f' qui va être au centre des débats. Voilà, donc maintenant on est parti pour dériver cette fonction f.
pour l'instant, on a a égale 1,5 et b égale 1. Donc, on sait pour l'instant que f de x, c'est 1,5 de x plus 1 multiplié par exponentielle de cx. On va dériver. Alors, c'est un produit, vous voyez. Donc, ceci, on va appeler ça u de x. Et cx, on l'appelle v de x. Et donc, pardon, ici, c'est exponentielle qu'on va appeler v de x. Donc, on l'écrit sur sa copie. Alors, sur un oral, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, évidemment. Il faut aller plutôt vite. Donc, n'écrivez pas tout. Mais essayez quand même de faire des choses lisibles. Parce que le correcteur, enfin l'examinateur, va regarder ce que vous avez fait. Et donc, si c'est un vrai torchon, c'est pas très intéressant. Donc, il vaut mieux rédiger un petit peu. Alors, pour les dérivés, vous savez dériver une fonction affine, ça laisse le coefficient directeur, donc 1,5 pour v de x. C'est un exponentiel. Troisième rappel, quand on a exponentielle d'une fonction u, la dérivée, c'est u' e de u. Très important, c'est très simple à dériver. Donc, ici, il faut dériver cx. Cx, c'est une fonction affine, même une fonction linéaire. Donc, vous allez avoir comme dérivée c multiplié par l'exponentielle cx. Très important à savoir faire. Et là, comme f de x c'est un produit, on va faire u'v et ensuite v' u ou uv'. Donc ici, ça me donne f' est égal à donc 1,5 d'exponentielle cx plus 1,5 de x plus 1 c'est e de x. Et on peut factoriser par exponentielle. J'ai oublié un c ici, voilà. Et vous voyez qu'on aura 1,5 plus, ici attention, il y a un c qui est caché, donc plus c sur 2x plus c. Voilà. Et ça, on va le regarder en moins 1, parce qu'on a une tangente en moins 1. Donc je remplace x par moins 1, ça veut dire, et ça va valoir 0. Donc ici, j'aurai exponentielle, donc cx, ça fait moins x. Pardon, pas moins c, mais moins x. Voilà, pardon, pas moins x, mais moins c. Ensuite, on a 1,5 plus c sur 2 fois x. Donc, c sur 2 fois x, ça fera moins c sur 2. Puisqu'on remplace x par moins 1. Et vous aurez plus c, et ça vaut 0. Comme tout à l'heure, exponentielle est non nulle, on peut donc diviser des deux côtés par exponentielle moins c. Il vous restera 1,5 moins c sur 2 plus c. Donc 1,5 plus c sur 2 égale 0. Et donc, ici, ça fait donc c sur 2 égale moins 1,5. Et donc c égale, on multiplie par 2, c égale moins 1. On fait le bilan, c égale moins 1, donc ça donne comme fonction 1,5 de x plus 1 exponentielle, donc c'est moins 1 exponentielle moins x. Voilà donc les paramètres. On a fait notre première question. Alors, quand on est là, on est quand même heureux. Voilà. Ensuite, l'axe des abscisses est une asymptote. L'axe des abscisses, c'est un axe horizontal. Donc asymptote, ça veut dire que vous êtes soit en moins l'infini, donc à gauche, soit en plus l'infini. Il faut trouver le bon côté. Donc on va tout simplement montrer qu'en plus l'infini ou en moins l'infini, la courbe va se coller sur cet axe. Donc il faudrait que la limite en plus l'infini ou en moins l'infini soit égale à 0. Donc on va regarder en plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? On a donc une fonction ici avec affine fois n exponentielle moins x. Donc on va se séparer en deux. Je développe. Ça fait 1,5 de x, e de moins x, plus e de moins x. Alors ici, c'est deux parties complètement différentes. Une, on regarde de près, vous voyez, la deuxième partie ici, ça c'est facile, exponentielle moins x. Quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et donc ceci, ça tend vers 0. D'accord? Parce que moins x, ici, il tend vers moins l'infini. La deuxième ici, alors là c'est compliqué, c'est du cours. Vous avez ici une partie qui tend vers plus l'infini et une partie vers 0. Et donc c'est attention, une forme indéterminée. Et donc il va falloir faire autrement. Ça ressemble d'ailleurs à la question qu'il y avait au bac 2017, métropole. Il fallait penser à mettre l'exponentielle dessous. Et là vous avez une croissance comparée. Croissance comparée, c'est-à-dire qu'on compare les fonctions x et e de x. Et on sait que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc ceci, d'après le cours, ça tend vers 0. Donc ici on a deux termes qui tendent tous vers 0. La limite donc
la limite de f en plus infini est bel et bien égale à 0, donc asymptote horizontale. En moins plus l'infini. Alors, est-ce qu'il y en a une aussi en moins l'infini? Alors, regardons la fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos parenthèses? Ici, 1 demi de x plus 1, x tend vers moins l'infini, donc en moins l'infini, vous avez ici la première partie qui tend vers moins l'infini. Et vous avez un exponentiel moins x. Alors, comme moins x va tendre vers plus infini, exponentiel moins x va tendre vers plus infini. Et donc, par produit, là, ce n'est pas du tout indéterminé, ça tend vers moins l'infini. Et donc, vous avez une limite moins l'infini en moins l'infini. Donc là, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Donc, notre asymptote horizontale, elle y était. C'est bien l'axe des abscisses parce que la limite en plus infini, c'est 0. Donc, voilà ce qu'il faut dire. Vous voyez sur le graphique ici, on voit bien ici, eh bien, que ça a tendance à se rapprocher de l'axe horizontal. Évidemment, ce n'est pas une démonstration, mais on voit bien que l'asymptote est à droite. Voilà. Il nous reste une petite question sur des points d'intersection. Alors, je vais vous aider évidemment, et l'examinateur vous aidera certainement. Donc, je rappelle, ne paniquez pas, on va vous aider. Il faut rester sympathique, cordial, et vraiment, on est là pour ça, pour vous aider. Alors, les points d'intersection. Alors, intersection entre deux courbes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver à quel endroit f de x vaut g de x. Donc ici, il va falloir résoudre 1 demi de x plus 1 exponentielle moins x égale à x plus 2, c'est-à-dire ici, eh bien, la fonction qui va nous servir de référence est x plus 2, et donc on résout ceci. Alors ça peut paraître comme ça très compliqué, et là on va certainement vous aider. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? En haut, si vous factorisez par 1 demi, eh bien en haut, si on factorise par 1 demi, dans les parenthèses apparaît x plus 2. Et donc vous avez du x plus 2 des deux côtés. On va donc pouvoir tout mettre à gauche et factoriser par x plus 2. Ça va donner 1 demi de x plus 2 exponentielle moins x plus 2. Alors c'est pas un exercice qui est très facile, mais ça permet comme ça de rappeler des choses. On factorise par x plus 2. Donc vous aurez 1 demi d'exponentielle moins x moins 1 égale 0. Et là, un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Alors le premier facteur x plus 2, lui, il s'annule, c'est facile. Ça fait x égale moins 2. Donc une première solution, première point d'intersection au rapport abscisse moins 2. D'accord? Ensuite, deuxième chose, eh bien, il faut résoudre 1 demi de e moins x moins 1 égale 0. Voilà. Et comment on résout ça? Eh bien, on va isoler x. Donc première étape, on se débarrasse du moins 1 en ajoutant des deux côtés. Donc plus 1, ça fait 1 demi de moins x égale 1. On multiplie par 2, ou on fait un produit en croix, ça fait e de moins x égale 2. Ensuite, important, on a des nombres positifs strictement, on peut passer au logarithme, on a donc moins x égale ln de 2. Et donc, on multiplie par moins 1, x égale moins ln de 2. Donc les points d'intersection ont pour abscisse moins 2 et moins ln de 2. Pour l'image, eh bien, donc pour x égale moins 2, eh bien on va calculer y, mais y c'est x plus 2. Donc ça fait y égale 0, et vous trouverez bien ce premier point-là. Et pour x égale moins ln de 2, on trouve donc y égale moins ln de 2 plus 2. Alors je vais tracer, si vous voulez, cette droite. Donc en 0, y égale 2. Et en moins 2, y égale 0. Donc on a une droite qui est comme ceci. Voilà. Et elle coupe la courbe en deux endroits. Ici, donc c'est bien moins 2, 0. Et là, en moins ln de 2, alors moins ln de 2, ça fait moins 0,6 à peu près, donc on est bon. Et moins ln de 2 plus 2, ça fait ça aussi, ça fait moins 0,6 plus 2, ça fait à peu près 1,4. Voilà. Donc on a fini cet exercice. Alors, c'est pas facile, j'avoue, mais ça permet quand même de parler de beaucoup de choses importantes. Appartenance d'un point à une courbe. Information sur les directions quand on a parlé de la tangente, ici important, ça vous permet de réviser la notion de nombre dérivé qui est un coefficient de tangente. Ensuite, troisième chose qu'on a révisé, les asymptotes, en moins asymptote, en plus infini, les plus faciles. Et dernière chose, intersection de deux courbes. Vous voyez, on a résolu une petite équation exponentielle, ça fait toujours du bien avant un oral. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et continuez à bien réviser.